arrivés, nous sommes donc nous en étions à peu près aux 2/3 de Chinur Katan. C'est la deuxième page en bas de la première colonne. Il y a un point, 5 lignes avant la fin, enfin 4 lignes. Donc nous en sommes arrivés juste là. On va juste revoir très rapidement ce qu'on était en train de dire la fois dernière, parce que je voudrais qu'on termine le Chinur Katan, mais bon, fait un peu de temps, on continuera, mais c'est un peu bête. Je préférais qu'on commence en réalité Shara Yehud Vaimuna la semaine prochaine plutôt que de faire quelques lignes et de nous arrêter. Mais on va voir à quelle heure il sera. Alors l'idée est la suivante. Donc, on a repris le pasuk Chanoch Lana, enfin l'Admour Hazaken nous a expliqué qu'il s'est appuyé sur le verset Chanoch Lanar, c'est son introduction. Chanoch Lanar al pidarko, gam ki yaskin, pardon, lo yasor mimena. Éduque l'enfant selon son chemin, même quand il vieillira, il ne s'en écartera pas. Bien. Alors, tout ça, ne l'oublions pas, le Chinur Katan est une introduction au Shara Yichud Ve'emuna. En réalité, maintenant, nous sommes d'ores et déjà dans la deuxième partie du Tanya, qui aurait pu être la première, comme on l'avait souligné, la deuxième partie du Tanya, le Shara Yichud Ve'emuna, qui va nous parler, le fond de tout cela, ça va être l'unité de Dieu, ça va être le fait qu'on doit s'attacher avec Dieu, etc., etc. Mais on va en parler quand on entrera dans le chapitre proprement dit. Mais comme on l'avait dit, alors pourquoi est-ce que ça se range comme ça en réalité? Il faut le ressouligner. C'est que ne l'oublions pas, le but du Tanya, c'est notre transformation profonde, dont notre transformation intérieure. C'est pour ça que dans l'Ikouté Amarim que nous venons de terminer il y a 2 semaines, eh bien, sur quoi on a terminé? Sur l'idée d'Avat Hashem, comment il faut aimer Dieu, comment on s'y prend pour aimer Dieu, et tous les degrés qui nous permettent d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Ce qui n'est pas une mince affaire. Maintenant, pour nous permettre de le comprendre, alors on devra en passer par Shara Yichud Ve'emuna. D'ailleurs, c'est comme ça que dans le Chinur Katan, le Admour Hazaken va conclure que pour parvenir à l'amour de Dieu, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que ça veut dire, il faut comprendre ce que veut dire le Yichud Hashem, l'unité de Dieu, au sens le plus profond du terme, autrement dit, pas seulement qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que Dieu étant avec toute sa création, etc. Tous ces points-là, on y reviendra. Et pour nous faire ressentir ça, pour nous préparer à entrer dans cette analyse, le Admour Hazaken nous parle donc de Avat Hashem. Et le Chinur Katan est là pour précisément nous parler de cet Avat Hashem. D'ailleurs, c'est ce qu'il a mis dans la petite ligne qui sert d'introduction au Chinur Katan. C'est exactement à ça que nous renvoie le Admour Hazaken. Alors, Chanoch Lanar al Pidarko éduque l'enfant selon son chemin. Alors, bien sûr, l'Admour Hazaken avait immédiatement relevé la question. Qu'est-ce que ça veut dire al Pidarko selon son chemin? Si on doit éduquer, s'il s'agit de ça, éduquer le nar, éduquer l'enfant, il faut lui donner un chinour, il faut l'éduquer dans un bon sens, de manière qui va lui servir toute la vie. Or ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Alpi d'Arco. Ce n'est pas le chemin, c'est le sien. Autrement dit, si on traduit simplement, on a envie de dire que ça veut dire élever l'enfant selon son chemin. Faut lui donner la voie qui lui convient à lui. C'est la sienne, mais ce sera celle de personne d'autre. Or, cette idée-là est tout à fait étonnante, parce que si c'est le sien, alors ça ne sert à rien, parce que peut-être qu'elle n'est pas bonne, et peut-être qu'effectivement, alors il s'en écartera pas quand il aura vieilli, mais peut-être qu'il faudrait qu'il s'en écarte, et peut-être que ça va évoluer, puisque de toute façon, ça n'est pas un chemin absolu. On ne va pas redire évidemment tout ce qui avait retenu notre attention la fois dernière, mais on va retenir le point central. C'est qu'ici, on ne nous parle pas
donne au sens premier d'un enfant qu'il faut éduquer et à qui il faut montrer le bon chemin. C'est pas cela qu'on parle. On parle uniquement d'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Avat Hashem, l'amour de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on, pour comprendre pourquoi on a pris, pourquoi le Passouk a pris la métaphore de l'enfant, l'enfant qui va grandir, c'est parce que nous a expliqué longuement le Admour Azaken, il y a 2 degrés d'amour de Dieu. Il y a un degré d'amour de Dieu qui, il faut bien le dire, n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un degré qui n'est pas pour un enfant, au sens spirituel du terme. C'est un degré qui est pour un adulte, là aussi au sens spirituel, pour un grand. On va traduire pour un tzaddik. C'est-à-dire, c'est l'amour qui s'élève de lui-même à partir d'une nefesh elokit. Il naît de l'âme divine et il s'élance vers Dieu. Et cet amour-là, le texte l'a comparé à une flamme ardente qui s'élève. Elle ne connaît pas de limite et elle emporte tout sur son passage. Et c'est un amour qui unit complètement celui qui en est porteur avec Dieu. Rien ne s'y oppose. Ah, maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas pour tout le monde? C'est merveilleux un amour comme ça. Ben, c'est pas pour tout le monde, en effet, parce que pour ça, il faut plusieurs choses. Il y a 2 préalables. Premier préalable, c'est qu'il faut avoir fait tout le travail de raffinement de la grossièreté matérielle, de soi-même. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir énormément de Torah et de mitzvot. Alors on comprend pour la première partie, bien sûr, parce que la grossièreté, l'épaisseur que nous avons, du fait de notre nature matérielle, eh bien cela gêne pour notre union avec Dieu. Et pourquoi beaucoup de Torah et de mitzvot? Eh bien, parce que ce sont les seuls instruments possibles du lien avec Dieu. Alors, pour que ces instruments-là, donc il faut en avoir beaucoup. Il faut avoir accumulé énormément de force pour pouvoir vivre cette élévation spirituelle extraordinaire. Et donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et c'est en vérité pour les tzadikim. Pourquoi pour les tzadikim? Parce qu'on va le dire un petit peu plus loin. Mais Dieu leur fait goûter déjà dans ce monde les révélations du monde futur. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Mais, il y a une deuxième catégorie de Ahava qui, elle, est pour tout le monde. La deuxième catégorie de Ahava, et pourquoi est-elle pour tout le monde? Parce qu'elle dépend de l'homme. Parce qu'on a trouvé aussi un passouk qui posait une autre question. Il y a Dieu qui parle et qui nous parlait à propos de l'Ahava, de l'amour, qui employait le mot de asya, de faire. Dieu nous ordonne, il nous ordonne de l'aimer. Mais comment est-ce qu'on peut, comme c'était un acte concret, une mitzvah pratique, matérielle, effectivement, on peut la faire, on peut la pratiquer concrètement. Mais quand Dieu dit, conclut tous les commandements qu'il nous a donnés en nous disant, en parlant de l'Avat Hashem, il nous dit Asher Anochi Metzave Etrem La Sota, que je vous ordonne de faire. Il y a 2 choses qui ne vont pas ici, enfin, en apparence au moins. Anochi Metzave, je vous ordonne. On peut ordonner de l'amour. On nous ordonne de manger kasher, de respecter Shabbat, de mettre les tefilines, ça on peut, c'est du concret, l'amour. Et puis, dans la même phrase, Dieu emploie le mot la sota pour le faire. Mais faire, ce n'est pas concret. Faire fait pour quelque chose qu'on peut saisir avec les mains, qu'on peut effectivement réaliser. Ici, on ne peut pas réaliser. Alors, comment comprendre? Bien justement, parce que c'est ce deuxième degré d'amour. Cet deuxième degré d'amour est fait pour le nar, Chanor la nar, justement. Pourquoi? C'est le premier degré du service de Dieu. On doit tout construire, tout faire. À comment construit-on et comment fait-on? On a toujours la même solution. La réflexion, la méditation, Chokhmah, Bina, Da'at. Avec ça, on peut tout faire en nous-mêmes. Alors, comment doit-on faire? On l'avait vu déjà, on était passé sur l'idée dans le Likutei Amarim. On peut construire la Ahava, l'amour pour Dieu, on peut et on doit le construire en nous-mêmes. Comment? Bien en réfléchissant à la grandeur de Dieu, en réfléchissant à sa bonté.
au fait qu'il est venu nous chercher. Nous étions, comme on l'a dit, dans une situation dramatique. Nous étions en Égypte, nous étions perdus dans l'impureté. Et Dieu est venu et il nous a pris de tout cela. Il nous en a retirés. Alors, quand on réfléchit à tout cela, on va évidemment réveiller en nous-mêmes Kemaim apanim el apanim, comme on a déjà cité plusieurs fois, l'exemple comme l'eau reflète le visage de l'homme. On voit l'amour que Dieu nous porte. Il nous a porté en venant nous chercher en Égypte, il nous porte à chaque instant. Alors cela réveille immanquablement en nous-mêmes un sentiment d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement nos ancêtres, comme a dit le texte, que Dieu a aimé un jour, mais c'est nous qu'il continue d'aimer constamment. Alors quand on y réfléchit, cela réveille en nous ce même sentiment d'amour pour lui. Alors pourquoi est-ce que c'est le premier degré? Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est le début de notre éducation. Nous sommes éduqués comme cela. On Chanoch lana, nous sommes encore au degré de Na, et donc nous nous éduquons nous-mêmes à aimer Dieu, et puis ensuite, dans un deuxième temps, il y a ce deuxième amour qui va s'élever de nous-mêmes, mais on va bien sûr y venir. Je crois qu'on a à peu près tout dit, globalement, donc on va reprendre, comme on l'a dit, deuxième page, première colonne, tout en bas de la colonne, après le point. Est-ce que le texte est assez gros ou est-ce qu'il faudrait que je le fasse grossir un petit peu? J'essaye de le faire grossir un peu, c'est-à-dire qu'il est imprimé petit en réalité. Voilà, peut-être que c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Veine, ala vazu ashenit, et donc, à propos de cette deuxième ahava dont on a parlé, shayach lashon mitzvah vetzivui, là on peut vraiment parler d'une mitzvah, on peut parler d'un commandement, parce que un commandement, ça implique un ordre qu'on puisse accomplir, qu'on soit en moyen d'accomplir, de réaliser concrètement. Or, encore une fois, comme on l'a dit, dire que Dieu nous ordonne d'aimer, ça semble très compliqué. Comment Dieu pourrait-il nous ordonner d'aimer? Est-ce que ça se commande un sentiment du cœur? Alors pour la deuxième ahava, non, bien sûr. Mais pour la première, c'est ce qu'on dit. Pour le premier degré, ici, il parle de la deuxième, puisque la deuxième, c'est en fait la plus basse, la première, puisque dans l'ordre, on a parlé de la grande ahava pour le grand, et ensuite, on a parlé de cette ahava pour le petit. Eh bien, on peut parler ici de mitzvah et de tzivouï, de commandement d'ordre. Pourquoi? Dehaïnu. La sum libo vedato bedvarim ameorerim et ahava. Parce que il s'agit de quoi? Il s'agit de mettre son cœur et sa réflexion, sa compréhension dans des choses qui méritent l'amour, qui réveillent l'amour. Autrement dit, alors l'ordre ici n'est pas d'aimer, comme on le voit. Sur l'amour lui-même, il n'y a pas d'ordre qui puisse porter. L'ordre est de réfléchir et de mettre son cœur et sa tête sur cette réflexion-là qui est comment Dieu nous aime, comment Dieu vient nous chercher du puits profond où nous sommes, de cet abîme d'impureté où nous étions en Égypte et encore aujourd'hui dans le monde matériel, oublieux, grossier, etc. Il vient nous chercher. Alors, puisque Dieu condescend à le faire, nous aime tant qu'il ne regarde rien, qu'il quitte son trône de gloire pour venir nous prendre. Alors cela réveille bien sûr, quand on y réfléchit, ça ne peut que réveiller le sentiment similaire, autrement dit l'amour. Mais on comprend maintenant pourquoi ça peut être une mitzvah, pourquoi ça peut être un commandement. Parce que le commandement, c'est d'utiliser justement ces qualités-là, libo vedato, le cœur et l'esprit, pour réveiller l'amour qu'on éprouve pour Dieu. Aval ba'ava rishona. Maintenant, la première ava, celle dont on a dit que c'est pour les grands. Shei shalevet. Oups, pardon, j'ai été trop vite. Voilà. Shei shalevet. Aolem elea, qui est la flamme, qui monte d'elle-même. Lo shayach lashon tzivui mitzvah. Klal.
Là, on ne peut absolument pas parler d'un commandement. On ne peut pas dire qu'il y a un ordre, parce que ça voudrait dire que ça dépend de nous. S'il y a un ordre, alors quel est notre rapport avec l'ordre, avec celui qui a donné l'ordre? C'est que nous allons lui obéir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Le mot mitzvah vient du mot tzavta, un lien, un attachement. Alors pourquoi la mitzvah est importante? Parce que normalement, on n'a pas vraiment de rapport avec le Créateur. Quand Dieu nous donne un commandement, il nous donne en vérité, il lance un pont. Il nous permet d'arriver jusqu'à lui. Selon l'exemple qu'on donne toujours pour illustrer cela, imaginons qu'il y ait le plus grand génie, le plus grand sage qui ait jamais existé, qui a devant lui un homme parfaitement stupide. Il y a entre eux et totalement ignorants. Ils n'ont pas de langage commun. Pour le grand érudit, le grand sage, l'homme complètement bouché n'existe même pas. Il ne fait pas partie de son monde. Que pourrait-il lui dire? Maintenant, imaginons que le grand sage en question ait besoin d'un verre d'eau. Que va-t-il faire? Il va dire à l'homme stupide, va me chercher un verre d'eau. Et l'homme stupide va le faire. Il comprend. Chercher un verre d'eau, c'est un concept à son niveau. Il le comprend. Et donc, il va faire plaisir au sage. Il va aller lui chercher un verre d'eau. Mais qu'est-ce que ça a fait, ce service qu'il lui a rendu? Alors, ça n'a aucune commune mesure avec la sagesse de l'érudit, bien sûr. Mais quand il l'a fait, il y a un lien qui s'est établi entre l'érudit et lui-même. Et ça même, ça fait qu'ils sont dans le même monde, alors que normalement, c'était totalement impossible. De la même manière, si l'on peut dire, avec toutes les différences évidemment et toutes les nuances qu'il faut mettre, quand Dieu nous ordonne d'accomplir une mitzvah, entre le Créateur et la créature, il y a un infini, il n'y a aucune commune mesure. Mais quand Dieu nous demande quelque chose et que nous accomplissons son commandement, cela crée un lien. Nous pouvons arriver jusqu'à lui. C'est ça que c'est une mitzvah. C'est pour ça qu'une mitzvah doit être concrète. Parce que c'est notre monde. Parce que c'est à nous que ça s'adresse. Maintenant, là, ça peut être effectivement un ordre. Un ordre au sens de commandement, mais aussi au sens de tzivui, tzavta, un lien, un attachement. Seul moyen de s'attacher avec Dieu. Mais bien sûr, ça ne peut pas porter sur un sentiment. Ça ne peut porter que sur du concret, quelque chose qui soit à notre niveau. Sauf ici où on a vu, il y a un ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre n'est pas sur le sentiment lui-même, mais sur l'effort que nous devons déployer, l'effort du cœur, l'effort de l'esprit, pour parvenir à réveiller ce sentiment en nous. Mais c'est encore plus, ça c'était pour la première ava, enfin pour la deuxième, comme on voudrait dire, le degré le plus bas, réservé aux nards, aux jeunes. Mais quand on est un gadol, quand on est un grand, c'est tout à fait autre chose. Là, il n'y a plus de commandement. D'abord, elle s'élève toute seule, cet amour-là, s'élève tout seul. Il naît à partir d'une nefesh lokit. Il naît à partir de l'âme divine. Il est comme une flamme ardente qui monte vers le ciel. Il n'y a pas besoin de l'effort de l'homme. Vélod. Mais il y a encore autre chose. Shehi matan scharam shel tzadikim. Cette catégorie d'Ava, la catégorie supérieure, n'est pas le résultat de l'effort de l'homme. C'est matan scharam shel tzadikim. C'est la récompense donnée aux tzadikim, puisque eux, comme on l'a dit, ils ont ces caractéristiques nécessaires et préalables, c'est-à-dire beaucoup de Torah et de mitzvot, bien sûr, et aussi avoir retiré la grossièreté du corps. Et donc, c'est pour les tzadikim, litom me'ein olam haba, pour qu'ils aient déjà un avant-goût du monde futur, be'olam hazeh, dans ce monde. Chez Aléa Nema, qu'à ce sujet il est écrit Avodat Matana, Eten et Keunatrem, une avodat de Matana, un cadeau, je vais donner à vos Kohanim, c'est-à-dire aux gens les plus grands, comme fait expliquer à son endroit. C'est-à-dire que nous voyons que ceux qui sont d'une qualité spirituelle plus élevée, bien sûr, on doit tous s'y efforcer,
Mais on comprend bien que c'est déjà un autre degré. Ceux qui sont d'un niveau spirituel plus élevé, alors dans ce cas-là, peuvent déjà avoir, mais Einolamaba. De quoi parle-t-on? Quand Mashiach viendra, et c'est de ça qu'on parle. Mais Einolamaba, ça ne veut pas simplement dire le monde futur quand ce sera après 120 ans et quand nous monterons dans l'autre monde. Olamaba ici, c'est le temps de Mashiach. Alors maintenant, quand la Neshama a de nouvelles révélations, et ça marche aussi pour après 120 ans, la Neshama a de nouvelles révélations, mais la grande différence, c'est qu'à ce moment-là, on n'a plus de corps, on n'est plus que spirituel. On a des révélations d'ailleurs limitées, mais bon. Mais ici, c'est Baolam Hazeh. C'est déjà dans ce monde. Et ça, c'est vraiment le temps de Mashiach. Parce que qu'est-ce qui caractérisera le temps de Mashiach? Comme le Rambam nous le dit très clairement à la fin du Mishneh Torah, il nous dit le temps de Mashiach, on ne l'a jamais désiré pour avoir tous les bonheurs matériels, toute la prospérité, etc., et tout ce qu'on rêve pour des temps comme cela. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Le temps de Mashiach, même si ça va venir avec, mais si on aura une prospérité matérielle, comme dit le Rambam, c'est uniquement pour nous détacher de tout problème matériel, pour que nous n'ayons aucun souci, que nous puissions nous consacrer à l'étude de la Torah et à l'union avec Dieu. Ça veut dire que toute la nouveauté introduite par la venue de Mashiach, c'est la révélation profonde de la sagesse de Dieu. Or, les tzadikim ont déjà, mais Einolamaba, ils ont déjà un avant-goût de ce monde futur, comme au temps de Mashiach dans ce monde-ci, puisque le temps de Mashiach, ce sera dans ce monde matériel. Et ils ont ici-bas la révélation des plus grands dévoilements de la divinité. Et ça en fait partie. Cet amour-là, cet amour qui n'est pas fait par l'effort de l'homme, qui est donné, avodat matana, qui est donné, c'est déjà une récompense qui vient dans quelle forme? Qu'ils ont dans ce monde matériel ce que normalement nous n'aurons que quand Mashiach va venir. Ah, mais quand même, il faut rajouter une précision. Iné yadoua la yodim. Tous ceux qui savent le comprennent. Tama dikra, la raison du verset Maï dirtiv, ce qui est écrit Ki sheva yipol tzadik vekam. Il y a quand même une petite nuance à apporter à ce qu'on vient de dire. Parce que d'après ce qu'on vient d'expliquer, la hava des tzadikim, c'est vraiment le plus haut, c'est le summum. On n'y arrivera jamais peut-être, on espère y arriver un jour, mais c'est vraiment le maximum. La première hava, c'est quelque chose. La fête du Nahar, bien sûr, on fait un effort, mais ça ne se compare pas. Si le Hanmour Hazaken va apporter une nuance à cette idée, que quoi? Parce que tous les savants connaissent la raison du verset. Qui sheva yipol tzadik vekam. Marqué comme ça. Le tzadik va tomber 7 fois et se relever. Alors bien sûr, il faut comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un tzadik va tomber? Alors on entend souvent l'interprétation en traduction littérale, qui veut dire qu'un tzadik ne va pas tenir au degré de tzadik, il va retomber, mais il va se relever à chaque fois. Alors bien entendu, avec toutes les définitions que nous a apportées le Tanya, on comprend très bien qu'on ne peut pas retenir cette interprétation-là. Le tzaddik, par définition, ne tombe pas. S'il tombe, quand il tombe, il cesse d'être un tzaddik. Alors peut-être qu'ensuite, il va faire tchouva, il sera en Baal tchouva, et c'est un très haut degré, mais il ne porte pas le nom de tzaddik. Donc, que veut dire l'idée de Sheva Yipol Tzadik? Le tzaddik va tomber 7 fois, Vekam, mais il va se relever. Là, on va donner une interprétation plus profonde ici. Ou Bifrat, en particulier, comme Sha'adam Nikra Mehaler, Velo Obed, en particulier du fait que l'homme est appelé Mehaler, quelqu'un qui avance, Velo Omed, et pas quelqu'un qui se tient de degré à son degré sans bouger. Alors ce pasouk-là, c'est un pasouk, il nous vient d'un prophète de Sraria, où donc Dieu parle au prophète et lui dit « Je vais te donner un passage », ça veut dire de quoi avancer justement, ben à omdi maele, entre ceux-là qui se tiennent debout à leur place. Les commentateurs expliquent de quoi il s'agit.
Donc Dieu parle à un être humain, il lui dit, je vais t'en donner de quoi mehaler, d'avancer au milieu de Omdim. Qui sont les Omdim? Les Omdim, ce sont les anges. Alors ils se tiennent très bien, hein, bien sûr. Ils sont dans le domaine de la Gdusha, ils sont entièrement attachés avec Dieu, mais leur état est simplement d'être en Omed, quelqu'un qui ne bouge pas, ou alors qui va avancer, bien sûr, parce qu'un ange fait sa avoda, il est devant Dieu, et donc, étant en présence, si on peut dire, de Dieu, il s'élève dans la sainteté, mais il s'élève en vérité à son degré propre. Il ne va jamais avoir de passage. Autrement dit, il montera de degré en degré dans son propre niveau, ce qui est déjà une élévation, bien sûr, mais c'est une élévation extrêmement limitée. Et donc, il est appelé Omed. En revanche, l'homme est appelé Me'aler, et pas Omed, comme on a dit. Il est appelé celui qui avance, c'est-à-dire Vetzarich leler mi madrega le madrega. Il doit avancer de degré en degré. Velo la'amod be madrega achat leolam. Et il ne doit pas se tenir sur un seul degré, un seul niveau pour toujours. Autrement dit, la fonction de l'homme et le pouvoir de l'homme, c'est d'avoir une élévation pas comme celle des anges, qui les maintient dans une catégorie unique selon leur nature, mais de pouvoir passer d'un degré à un degré infiniment plus élevé, sans qu'il n'y ait aucune commune mesure entre les deux. Ne serait-ce que, par exemple, passer de la première sorte d'Ava, celle du Nahar, celle du jeune, du petit, à l'amour de Dieu qui a été défini comme celle du Zaken, du grand, c'est un passage infini. Un ange est incapable de faire un tel passage. Seul l'être humain, parce que Dieu lui a confié ce pouvoir, est capable de faire un passage d'une telle ampleur. Et maintenant, il y a quand même une petite condition. C'est qu'entre les deux, on observe Ben Madrigal et Madrega. Et entre chaque degré, quand il y a ce passage, Terem sheyagia le Madrega Eliona mimena ou beprinat nefila mi Madrega arishona. Quand il est entre les deux degrés, quand il a quitté le premier et qu'il va arriver au deuxième, infiniment supérieur, alors dans ce cas-là, il est dans un niveau de nefila, de chute. Il tombe entre les deux. Alors on peut visualiser ça. On remarque que quand un homme marche physiquement, matériellement, quand un homme marche, et on sait très bien que le matériel est toujours une figure intéressante pour mieux comprendre le spirituel, mais quand un homme marche physiquement, que fait-il pour marcher? Il lève un pied, mais il ne reste pas levé. Il tombe. En réalité, si on peut le dire dans ces termes-là, chaque pas que l'on fait, c'est une chute qui a été évitée. On est parti d'un point, on a failli tomber et on s'est rattrapé pour avancer plus loin. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Entre les deux degrés, il y a un moment de néphila, un moment de chute. Alors, on peut le voir encore d'une autre manière, s'expliquer ailleurs, il y a une autre image qui nous est donnée. Comme un homme qui voudra aller très loin. Il se tient à un endroit qui est très bien, qui est très enviable, mais il veut aller infiniment plus loin. Que doit-il faire? Il doit reculer pour prendre de l'élan. C'est très étonnant, parce que s'il veut aller beaucoup plus loin, il devrait essayer d'avancer. Pourquoi commence-t-il par reculer? Il se donne encore plus de mal. Ce moment de recul, c'est ce qu'on appelle la néphila, c'est ce qu'on appelle la chute. Mais justement, c'est cette chute qui va lui permettre d'aller plus loin. Alors, il faut la définir un petit peu plus attentivement, cette notion de chute, comme on va le faire tout de suite. Il est écrit, alors c'est une chute, donc, par rapport là au premier degré, mais ce n'est pas une vraie chute, pas une chute totale. Ar kiyipol loyutal ktiv. Mais quand il va tomber, toujours au même endroit, c'est la suite des psukim, kiyipol, quand il va tomber, loyutal, ça ne va pas lui retirer, ça ne va pas le détacher, il est écrit. Ve'eina, on va l'expliquer, je ne m'arrête pas tout de suite, on va l'expliquer.
Veina nikret nefila, et on ne l'appelle nefila, chute, et là les gabé madregato arishona, seulement par rapport à son degré précédent, le premier degré. Vélo les gabé shar koladam chas veshalom, et pas par rapport aux autres hommes, parce que sinon, comme on l'a dit, s'il est tombé, mais il n'est plus un tzaddik, s'il est tombé en dessous des autres hommes. Donc c'est par rapport à son propre degré, c'est-à-dire, et fait pour ça l'oyutal, il n'a pas été détaché, on ne l'a pas retiré. Chez Afal Piken, que bien, malgré tout cela, bien qu'il y ait une vraie chute, où les Malam Mikol Adam, il est plus haut que tout homme, bavodaté dans le service de Dieu. Alors comment cela se fait-il? On a de nouveau notre contradiction. Mais s'il est tombé, il est forcément tombé, je veux dire. Même si on va nous expliquer que c'était un élan, c'était un recul nécessaire, il est tombé un petit moment, mais c'est pour s'élever, donc ça compte pas vraiment. Mais malgré tout, il s'appelle une chute. Donc dans ce cas-là, il a perdu quelque chose. Comment peut-on dire qu'il est resté un tzaddik? Et qu'on a dit en réalité, Mikol Adam Avodato. Il reste supérieur à tout homme. Comment ça se fait-il puisqu'il est tombé? Kini Sharba Prinat Reshimon Madrigato Arishona. Parce qu'il reste en lui une trace de son degré précédent. Et c'est pour ça que, comme on l'a cité, le passouk nous a dit que Kiyipol Loyotal, quand il est tombé, Loyotal, ça ne l'a pas détaché, ça n'a pas été retiré. Il est resté en attachement avec son premier degré. Autrement dit, il n'est pas tombé plus bas. Il est resté à ce degré-là. C'est resté en lui. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout à fait étonnant. Bon, d'accord. Après tout, on aurait pu dire il est tombé, et puis il va rebondir, il va monter beaucoup plus haut, et c'était nécessaire, comme on l'a dit. L'élan pour rebondir beaucoup plus haut. Et pourquoi ici il reste attaché au moins avec son degré précédent, d'une certaine manière, avant de s'élever encore? Parce que Achikara me'ava, shenitraner ve'orgalba mineurav. Parce qu'en réalité, le principal c'est la hava à laquelle il a été, dans laquelle il s'est éduqué. Il s'y est habitué depuis sa jeunesse, pas sa jeunesse au sens simple, sa jeunesse spirituelle, c'est-à-dire Beterem Sheigia le Madrigat Tzadik, avant qu'il arrive au degré de Tzadik. C'est-à-dire qu'en réalité, cette hava, la toute première, c'est celle-là qui va toujours rester en lui. Et d'ailleurs ici, ça nous permet de comprendre aussi quelque chose, parce que malgré tout, on est un peu surpris. Comment il va s'élever à un degré de hava de tzaddik qui n'est pas ouvert à tout le monde, etc., etc. Et pourtant, on nous dit chute entre les deux. Mais le premier degré, il va quand même le garder avant de parvenir à l'autre. Et ce degré-là est très important. Mais non, ce n'est pas très important puisqu'il va l'abandonner. En réalité, il y a une grande différence entre les deux degrés de hava qu'on a dit. C'est vrai que la hava, la première, la plus grande, celle du tzaddik, c'est qu'on a dit une flamme ardente, ça vient d'une nefesh elokit, c'est Dieu qui donne un cadeau, on goûte le monde futur dans ce monde-ci. On comprend très bien tout ça. Mais malgré tout, ce n'est pas l'effort de l'homme. L'autre hava, celle du nard, du petit, pourquoi est-ce qu'elle est restée? Pourquoi est-ce qu'elle peut soutenir même au moment de la relative chute? C'est parce que c'est l'homme qui l'a construit tout seul. Il l'a construit par l'effort de son corps et de son esprit, comme on a dit, de son cœur, pardon, et de son esprit, comme on a dit. Il l'a construit en lui et on sait très bien, quand un homme investit dans quelque chose, quand il se donne pour quelque chose, alors à ce moment-là, il va tout avoir. Quand il se donne pour quelque chose, ça va s'enraciner en lui, ça va s'ancrer en lui de telle manière que la chose ne va plus jamais bouger. Elle va toujours rester la même. Et c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire. C'est que quand on construit en soi, alors d'accord, on n'a pas la hava du tzaddik. Et c'est une grande leçon pour nous en réalité. C'est que c'est le fondement. Quand on construit, ne croyons pas
qu'on n'aura qu'une petite chose, qu'on nous donne une sorte de lot de consolation. On n'aura pas la grande Ahava du tzaddik, on n'aura pas l'avant-goût du monde futur et tout ça. Les grands dévoilements du temps de Mashiach, on ne les aura pas encore. Il faudra qu'on attende Mashiach. Mais ce qu'on a construit en nous, c'est ce qui va rester. Au point que même au moment de cette chute obligatoire, eh bien, on aura malgré tout encore quelque chose qui reste parce que ça fait partie de notre chinour, l'éducation qu'on s'est donnée, qu'on s'est forgée, et c'est ancré en nous parce que nous avons investi pour le créer, le construire. Et maintenant, on peut répondre enfin, dit le Admour Azaken, aux questions qu'on avait sur le pasouk d'introduction. Vezejekatouv gam ki yaskin. Et c'est ce qu'on veut nous dire. C'est que même quand il va vieillir, quand il sera vieux, il ne va pas s'écarter de ce degré-là. C'est-à-dire la hava qu'on a produite en tant qu'enfant spirituel, la hava qu'on a construite nous-mêmes, et que maintenant on veut arriver au degré de tzaddik, on va devenir un zaken, donc on va devenir un vieux, un sage. Eh bien, ce qui va nous soutenir, c'est ce qu'on a acquis déjà, et ce qu'on a acquis par l'effort. Donc ici, l'Admour Azaken nous dit quelque chose de très fort. On dit, on veut Avat Hashem. Vous voulez Avat Hashem. Vous voulez l'amour de Dieu. C'est vous qui le construisez. Vous le construisez en vous. Oh, vous arriverez peut-être plus haut. On sera tous des tzadikim. On va avoir cette Ahava qui s'étend de nous à partir de Nefesh Elokit. Dieu va nous donner le cadeau, etc., etc. Mais sur quoi on va tout fonder? On va le fonder sur la Ahava qu'on a construite. Et ça, comme on a dit avant, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit, entre guillemets bien sûr, il suffit d'y mettre son cœur et sa tête et de réfléchir au grand amour que Dieu porte en nous, de telle manière que de ressentir nous aussi ce grand amour envers lui et ainsi nous attacher à lui. Donc maintenant, une fois qu'on a vu que c'est tellement facile, en tout cas tellement à la portée de chacun, Ine Reshit Advarim, Ameorim Ahava Va'ira. Maintenant, le début de toute chose. Pour réveiller, faites amour. Et bien sûr, ce qui va avec la crainte de Dieu, puisqu'on a parlé beaucoup d'amour, mais comme on l'avait expliqué dans le Likutei Amarim précédemment, la Hava et la Yira vont de pair. Veillez Sodan. Et le fondement de tout cela, sans lesquels il n'y a pas de pratique vivante en réalité, c'est qu'on ne peut pas s'attacher avec Dieu, comme on l'avait cité du Zohar. L'opacha leila, les actes ne vont pas s'envoler, ne vont pas s'élever vers Dieu s'ils ne sont pas accompagnés des ailes qui le portent, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu. Alors c'est quoi? Aemuna ateora. C'est la emuna, la foi pure, venemana et fidèle, sincère. Beyichudo, varduto, yidbarer, veyitale, dans l'unité et l'unicité de Dieu, qu'il soit élevé. Et c'est comme ça que se termine le Chinour Kartan, et on voit bien, c'est tout à fait l'introduction de ce qui va suivre. Shara Yichud ve'emuna, c'est cela qui nous parle. Yichudo varduto yidbarer. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu et comment peut-on en venir à aimer Dieu dans ce monde? Ce qui est une immense question. Pourquoi? Parce que on est bien placé, hélas, pour le savoir. Le monde cache l'existence de Dieu. Nous vivons dans un monde totalement paradoxal, où les créatures elles-mêmes peuvent nier l'existence du Créateur. Et donc, comment pourrions-nous aller vers Dieu? Comment pourrions-nous l'aimer si nous pouvons ne pas être conscients de sa présence? Donc, on a une vraie difficulté. On a dit que le fondement de tout, c'est Avavira. Mais si on ne voit pas Dieu, comment avoir Avavira? Donc, il faut prendre conscience de ces notions-là, du Yichud Hashem, de Ardut Hashem, c'est pas exactement pareil. On va dire unité, unicité de Dieu. Il faut en prendre conscience. Et quand on en prend conscience, alors on se met à aimer Dieu. Alors, comme on a encore un petit peu de temps, on va quand même regarder le tout début de Shara Yichud ve'emuna. Passe la page suivante. On va vraiment regarder, on ne va pas entrer dans le texte, on va regarder que les deux petites lignes qui l'introduisent. Donc, Shara Yichud ve'emuna, la porte de l'unité et de la foi. Lehavin me'at misère. Alors d'abord, on peut noter tout de suite qu'ici, le Admour Azaken
est très modeste dans ses ambitions. Vous vous souvenez? Tout simplement parce qu'on a parlé de choses profondes. Vous vous souvenez que sur la page de garde du Tanya, du Likutei Amarim, puisque ces deux lignes ici font office de page de garde, en réalité. Les quelques lignes significatives de la page de garde ont été également écrites par le Admor Hazaken. Et là-bas, que disait-il? Il disait la vine aussi, c'était pour comprendre, mais comment est-elle parfaitement. Le projet du Likutei Amarim, c'était de nous faire comprendre parfaitement, sans qu'on ait aucune question. Ici, le Admor Hazaken nous dit Me'at misère, un tout petit peu. Parce que quoi qu'on explique, il y a 10 chapitres dans le Shara Yichud Ve'emunah. On va expliquer longuement beaucoup de sujets compliqués. Mais quoi qu'on explique, il y a des choses qui vont être un peu au-delà de notre compréhension, parce que ce sont beaucoup de choses abstraites, parce qu'il y a beaucoup de grandes idées qui sont avancées. Donc l'Admor Hazaken nous le dit. C'est mat misère, mais on va comprendre un peu. Et cela suffira pour notre propos, puisqu'ici, le but n'est pas d'accumuler de la connaissance, même sur des sujets profonds comme cela. Le but est de trouver, encore une fois, le chemin de Hava. Alors que faut-il un peu comprendre? Mashekatouv bezohar, ce qui est écrit dans le Zohar. Des Shema Israël chulu, hu yichudaïla. Les deux psukim, parmi les deux psukim, parmi les deux phrases les plus connues de la liturgie juive. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'affirmation de justement l'unité de Dieu, et également la phrase qui suit, puisqu'on voit dans tout le texte de la Tfila, c'est aussi un pasuk. Ça se trouve à la suite dans le texte de la Torah, c'est ce qui est en abrégé, Baruch Shem Kvod Malchuteo Leolam Vaed, béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. En traduction un peu littéraire. Alors que nous dit le Zohar à propos de ces deux phrases? Shema Israël, donc la première, ou Yichudaïla, c'est l'unité supérieure. Traduisons, le degré, cela désigne le degré supérieur, la définition supérieure de la notion d'unité de Dieu. Et Baruch Shem Kevod Malchuteo Leolam Vaed, ou Yichuda Tata, c'est l'unité inférieure. On va tout de suite remarquer quelque chose, c'est que Shema Israël, bon, on comprend bien pourquoi ça représente Yichud Hashem, l'unité de Dieu. Le verset même le dit. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'y a pas plus claire déclaration d'unité. Donc Yichuda Ilah, l'unité supérieure. Mais Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, en quoi on voit l'unité? Béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Pourtant, on nous dit c'est Yichuda Tata, c'est le degré inférieur de la notion d'unité, c'est-à-dire un degré infini, mais inférieur par rapport à la précédente. Alors pour cela, il faut comprendre, il faut se souvenir de ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit que le mot Vaed, qui termine la phrase, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam, Vaed. Si on permute les lettres qui constituent le mot Vaed peuvent s'échanger, il y a des règles, ce n'est pas fait de n'importe quelle manière, mais c'est le Zohar qui nous le dit. Certaines lettres peuvent être échangées par d'autres, il y a des liens qui les unissent. Le mot Vaed peut s'échanger avec les lettres qui forment le mot Echad. Autrement dit, dans Baor Shem Kvod Leolam Vaed, il y a aussi une notion d'unité. Mais qu'est-ce qu'on voit? Cette notion d'unité dans ce pasuk ne se voit pas, contrairement à la première. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Dieu est un, c'est clairement l'unité qui est annoncée. Elle est révélée. D'où l'idée qu'il s'agit ici de Yichuda Ilah, c'est le degré supérieur. En revanche, quand elle n'est pas révélée, quand elle se cache dans une allusion, même une allusion mystique, une allusion définie par le Zohar, mais ça n'est qu'une allusion. Quand on lit le verset, c'est marqué Leolam Vaed, c'est tout pour toujours. C'est le Zohar qui intervient et qui dit Bechiloufé Advan s'appelle, en échangeant les lettres. Vaed se lit Echad, c'est-à-dire que c'est présent dans le mot, mais c'est à l'intérieur du mot. Ce n'est pas visible, c'est une allusion. Quand quelque chose n'est pas directement visible, c'est qu'on a affaire à un degré inférieur, qui ne peut pas se révéler dans ce monde.
Ce qui se révèle dans ce monde, eh bien, c'est ce qui détient une puissance tellement forte que même les limites du monde ne peuvent pas la contenir, et donc ça nous apparaît. Si c'est caché, en allusion, c'est parce qu'il ne peut pas se révéler. Il y a ici la définition de Yehuda Tata, le degré inférieur de l'unité de Dieu. Alors on va bien sûr, lundi prochain, Bezrat Hashem, on commencera à définir l'un et l'autre en commençant bien entendu par une question. Il nous reste un petit peu de temps et on peut poser quelques questions si vous voulez. Oui, Rav, bonsoir. Quoi? Je voulais savoir si l'unité de Dieu avait un rapport avec le Tzimtzum, puisque c'est en fait, est-ce que parce que généralement on dit que ce qui est caché fait que c'est parce que finalement le voile du Tzimtzum est assez important. Alors je me disais, est-ce qu'il y avait un rapport? Bah, tout est en rapport avec tout. Ce qu'on va définir en réalité, c'est que rien n'existe en dehors de Dieu. Le Yichud Hashem, la notion générale, mais on va en parler longuement. Encore une fois, nous avons 10 chapitres devant nous. La notion de Yichud Hashem, d'unité de Dieu, c'est que Dieu n'est pas distinct de ceux du monde. Il n'est pas limité par le monde, bien sûr, mais il n'en est pas distinct. Autrement dit, le monde fait partie de la création, fait partie du créateur d'une certaine manière. Ah, je comprends. Parce que sinon, on en reviendrait à dire qu'il y a quelque chose en dehors de lui. S'il y a, pour citer Rambam, et certainement avait étudié le Tanya, si on dit que le monde lui est extérieur, il n'y a pas de hardout, il n'y a pas de yichud, d'unité, dans ce cas-là, c'est qu'il manque quelque chose à Dieu lui-même. S'il manque quelque chose à Dieu lui-même, nous dit Rambam, c'est qu'il n'est pas Dieu, chas v'shalom. Donc ici, ce qu'on veut nous dire, c'est qu'en réalité, il n'y a qu'une seule entité, c'est Dieu. Comme le Rambam le dit au fait au début de Mishneh Torah, il est le Matsui Rishon, il est l'existence première d'où procèdent toutes les autres existences. Ce qui est une autre manière, pas comme le Tanya bien sûr, mais c'est une autre manière de dire que Dieu est la totalité de ce qui existe et donc qu'il faut comprendre le Yichud de manière profonde. Et bien sûr, le Tzimtzum fait partie du Yichud. D'accord, merci beaucoup. Voilà, bien écoutez, on se revoit jeudi. Donc jeudi, comme je le disais, je serai à la Shaul, je serai à la synagogue avec l'ordinateur. Et donc ceux qui veulent venir à la Shaul sont les bienvenus. Ceux qui veulent en rester à Zoom, ceux qui veulent continuer à zoomer, pourront le faire. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de problème technique, hein, mais bon. Je vais essayer de prendre toutes les garanties avant. En plus, je ne suis pas très doué, comme vous le savez. Merci. À jeudi, en tout cas. Merci beaucoup.